Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant un cas pratique concernant l'audit comptable et financier. Au thème d'un travail d'observation, le chef comptable de la société Imosem, qui gère et loue les logements sociaux, pense avoir repéré un détournement de fonds opéré par un comptable de l'entité. Vous êtes expert comptable de la société Imosem. En complétant la mission qui vous lie à la société, il vous a demandé d'effectuer l'audit de processus facturation, règlement, comptabilisation. Vous êtes chargé de détecter les éventuelles anomalies comptables ayant permis camoufler les malversations et d'évaluer les fonds détournés, détecter et analyser les dysfonctionnements du processus, faire des préconisations pour améliorer les procédures et les dispositifs de contrôle mis en place, préciser la nature et les objectifs de l'audit réalisé par l'expert comptable. Quelles sont les caractéristiques générales de l'audit? Réponse. On va faire première question. Bien sûr, il s'agit, d'après le texte, il s'agit d'un audit externe, bien sûr. D'un audit externe, contractuel, bien sûr. Il y a des objectifs. Contractuel. Bien sûr, réalisé, comme le texte nous indique, réalisé par un expert comptable sur les activités facturation, règlement, bien sûr, facturation, règlement, comptabilisation. Voilà. De la société. Et donc là, voilà. Maintenant, on va voir la nature, ça. Les objectifs. C'est l'audit, bien sûr, financier. C'est un audit d'après les objectifs, d'après les grandes règles de travail de l'expert comptable, c'est de conformité. Et donc j'explique ces deux points et j'ajoute s'il y en a. D'après, il vise à repérer les anomalies comptables. Les informations comptables inexactes. Inexactes, insuffisantes,
ou omise. Et dans le premier point. Deuxième point. C'est un audit consiste à évaluer la conception et le fonctionnement des procédures à faire des préconisations pour améliorer les dispositifs en place. Dernière chose, cette mission d'assurance conduit à délivrer, bien sûr, une opinion sur la présence d'anomalies comptables évalue le détournement et permet de conclure bien sûr sur la qualité des procédures mises en place. Mise en place sur les activités facturation, règlement, comptabilisation. Dernière chose, mission de conseil, mission de conseil au génie. Pour permettre de souligner la fin les points faibles de l'organisation. Les points faibles de l'organisation et de proposer de nouvelles procédures.
procédure. Voilà la réponse de première question. Maintenant, on va répondre quelles sont les caractéristiques de ce codique. Une première caractéristique, mission d'opinion. On va l'opinion. Deuxièmement, professionnel indépendant. Troisièmement, démarche objective. Objectif. démarche normée بطريقة باش كيخدم يصعب البلانيفيكاسيون. Dernière approche par les risques. Et contrôle non objectif. Voilà. J'explique ça oralement. Fais attention. هادوما les caractéristiques. إذا بالنسبة للميسيون d'opinion, l'expert comptable a une certaine liberté dans le choix des éléments à contrôler et les outils de contrôle. Il délivre une opinion avec un niveau d'assurance raisonnable basé sur un jugement objectif et personnel. Je recommence, l'expert comptable a une certaine liberté dans le choix des éléments à contrôler et des outils de contrôle. Il délivre une opinion avec un niveau d'assurance raisonnable basé sur un jugement objectif et personnel. Profession indépendante, comme vous le savez, l'indépendance de l'expert comptable lui assure l'impartialité et l'objectivité. Il conforte son expiration critique. Démarche objective, l'expert comptable collecte les éléments de preuve qui en conforment les dysfonctionnements dans l'organisation et la malversation sur les fonds détournés. Il vérifie le respect des ascensions comptables, ça veut dire les objectifs qui sont cela. Démarche normée, l'expert comptable respecte les normes de travail et les normes de comportement de l'ordre des experts comptables. Approche par les risques, l'auditeur définit les tâches, les opérations qui risquent de comporter les anomalies et dysfonctionnements significatifs. Et dernière chose, contrôle non exhaustif, l'expert sélectionne un ou des instituts d'opérations à risque pour contrôler les documents ou la réalisation des procédures prévues pour une certaine période. Voilà, on a terminé cette séance. Merci de votre attention.